Hello, hello, bienvenue au bonus 2 de Entreprendre selon les standards divins. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de productivité et de gestion du temps. Pourquoi? Parce que le temps, c'est la chose, c'est la denrée la plus rare et la plus volatile que vous ayez. Et il est très, très improbable que vous puissiez récupérer hier. Vous ne pouvez pas récupérer hier. Alors, bien sûr, nous avons un Dieu qui est au-dessus du temps, qui est hors du temps, etc. Oui, c'est vrai. Mais plus vous allez gaspiller du temps et plus il sera compliqué pour vous après de pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes mis et d'atteindre la mission que Dieu vous a donnée. Alors, pour gérer le temps, il y a plein de choses qu'il faut comprendre. C'est que vous ne pouvez pas revenir à hier, mais vous pouvez encore préparer demain et que votre temps, c'est de l'argent. Alors, les gens disent, non, le temps, c'est pas de l'argent. En fait, quand on dit c'est de l'argent, ça veut dire que moi, quand je dis le temps, c'est de l'argent, ça veut dire que le temps est précieux. Le temps est précieux. Vous devez comprendre que votre temps est précieux et que vous ne devez pas le gaspiller. Alors, je vais vous expliquer comment être productif dans votre business, dans votre vie de tous les jours, comment développer un mode de vie productif pour mener à bien la mission que Dieu vous a donnée sur Terre, quel que soit le domaine, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre vie familiale, dans votre business, parce que lorsqu'on est une femme, on a plusieurs casquettes et il faut que ces casquettes soient équilibrées. Alors, sachez que scientifiquement, nous avons tous un cycle de productivité interne, c'est un cycle d'efficacité journalier. Et certaines études scientifiques disent que le matin, le cycle est entre 8 heures et 12 heures et que le soir, c'est entre 18 et 22 heures. Sachez que ces cycles sont variables d'une personne à l'autre. Donc, ce que je vous conseille, c'est de chercher votre propre cycle interne de productivité et faire votre courbe d'efficacité. Savoir à quel moment vous êtes le plus efficace. Par exemple, moi, je sais que c'est souvent après 21 heures. Alors, c'est vrai que c'est parce que je n'ai plus de sollicitations, parce que je n'ai plus de personnes qui viennent me demander des choses par WhatsApp, par notification, et c'est le moment où je suis le plus focus, c'est le moment où mon cycle de productivité est à son maximum. Et puis le matin très 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 tôt, donc ça peut être entre 4 heures et 7 heures où j'ai ce pic de productivité. Voilà, donc, mais au-delà des sciences, cherchez à comprendre vraiment votre cycle personnel. Alors, les études disent que la plupart des êtres humains sont concentrés 10 minutes sur une tâche et peuvent rester attentifs 45 minutes. Alors, ce que je vous conseille lorsque vous montez votre projet, lorsque vous travaillez dans votre société, lorsque vous faites quelque chose, c'est faire des pauses de 10 minutes toutes les heures et bouger si possible toutes les 30 minutes. Quand je dis bouger, c'est levez-vous, allez boire un peu d'eau, un thé, un café, revenez, asseyez-vous, etc. Alors, je vais vous donner plusieurs méthodes de gestion du temps qui vont vous aider à soit monter vos projets, soit accomplir, parce que c'est la chose la plus compliquée. C'est lutter contre la procrastination, c'est-à-dire je vais faire la chose et finalement vous ne la faites pas. Finalement, vous passez à côté et vous remettez à demain et du coup, les choses ne sont pas faites et vous vous retrouvez avec une tonne de choses à faire. Et lorsque vous êtes chef d'entreprise, c'est la chose qui est la plus dangereuse pour votre société, c'est de procrastiner. Lorsque vous êtes quelqu'un qui veut entreprendre, la chose la plus dangereuse, c'est procrastiner parce que vous allez vous dire que vous allez faire les choses et finalement vous ne les faites pas et vous vous retrouvez avec une tonne de choses à faire et à la fin, vous êtes perdu. Vous dites, il y a trop de choses à faire, je ne sais plus par où commencer. Donc, vous avez plusieurs méthodes qui existent. Donc, la méthode GTD, donc qui est Getting Things Done. Euh, Cette méthode, elle est basée sur des choses très simples, c'est catégoriser les tâches et les donner de façon ordonnée. Alors, qu'est-ce que je fais dans cette méthode? Si j'utilise la méthode JTD, vous pouvez lire des livres. Chaque méthode peut faire l'objet d'un cours complet ou d'un livre. Je vais vous donner quelques-unes. Il y a d'autres, mais je vais vous donner quelques-unes qui vont vous aider. Donc, traitement de données, classification des tâches. Ensuite, vous catégorisez les tâches, vous les priorisez. Par exemple, vous pouvez dire donc dans la catégorie des tâches à faire pour la maison, donc vous les avez classifiées. D'accord? Donc d'abord, vous traitez toutes les tâches. C'est-à-dire que vous allez
listez toutes les tâches que vous avez à faire. Ensuite, vous les classifiez. Toutes les tâches qui sont, par exemple, à faire pour la maison, toutes les tâches qui sont à faire pour le business, toutes les tâches qui sont à faire pour moi, toutes les tâches qui sont à faire pour les enfants, toutes les tâches qui sont à faire pour le foyer, vous les classifiez. Et quand vous avez classifié, dans chaque catégorie, vous allez, dans chaque classe de tâches, vous allez faire des catégories, des sous-catégories. Et dans chaque catégorie, vous allez avoir, par exemple, les tâches administratives et vous allez mettre dans les tâches administratives qu'il y a à faire pour les enfants, quelle est la tâche la plus importante. D'accord? Et ensuite, bien sûr, passer à l'action. Vous avez la méthode Zen to Do. Donc, c'est une méthode qui est un peu moins manu militari, si je peux dire. Donc, elle est basée sur 10 habitudes. Collecter les informations, traiter les données, planifier ses journées, agir, avoir confiance en sa méthode, s'organiser, réviser, simplifier la méthode, instaurer une routine et mettre un espace pour les passions. Donc, vous voyez qu'elle est un peu plus light que la première méthode parce que vous collectez les informations, ensuite vous les traitez. Quand vous dites avoir confiance en sa méthode, c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes qui ont tendance à avoir une méthode de travail, finalement ils l'arrêtent et puis ils vont prendre une autre méthode parce qu'ils pensent que la méthode de l'autre est meilleure. Ensuite, vous avez la méthode NERAC, donc pour noter, estimer, réserver, arbitrer et contrôler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je note tout ce que j'ai à faire. Ensuite, j'estime combien de temps ça va me prendre. Et je réserve du temps pour les imprévus. Si je dispose de 6 heures dans la journée, je ne vais pas mettre 6 heures de tâches parce qu'il y a peut-être des imprévus. Je peux mettre aussi des imprévus dans la semaine. Parce qu'il peut arriver que je dois aller faire des courses alors que je n'avais pas prévu, que je dois aller récupérer quelque chose chez l'oncle ou le grand-père parce que je n'avais pas prévu. Et une fois que vous n'avez pas prévu des imprévus, ce qui se passe, c'est que tout votre emploi du temps est chamboulé. Ensuite, vous allez arbitrer et contrôler que ce que vous avez noté, vous l'avez fait. Donc, ça vous permet de savoir, OK, où j'en suis sur ce que j'ai décidé. Donc, cette méthode-là, c'est un mix entre la GTD et la Eisenhower. La Eisenhower, c'est celle qui est la plus connue et c'est une technique qui avait été utilisée dans l'armée pour le débarquement de Normandie. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez cet axe. Voilà, donc sur l'horizontale, vous allez mettre du moins urgent sur l'axe horizontal, du moins urgent au plus urgent, et sur l'axe vertical, du moins important au plus important. Donc, ça veut dire que ici, donc vous pouvez prendre une grande feuille. Ce que je conseille, c'est vous prenez une grande feuille, vous mettez l'axe. Donc, vous notez ça, ici, comme ça, vous mettez les deux flèches. Vous mettez urgent plus, important plus, vous mettez les deux axes, vous mettez l'axe. Et vous coupez votre feuille en 4. Vous prenez les post-it et vous notez tout ce que vous avez à faire. Et donc, vous allez, quand vous avez coupé en 4 votre feuille, vous allez mettre ici important mais pas urgent, pas important, pas urgent, important et urgent, urgent mais pas important. Vous allez noter ça. Et vous allez prendre des post-it et les post-it, vous allez noter des tâches. Vous allez noter les tâches que vous avez à faire. Et toutes les tâches qui sont importantes mais pas urgentes, vous allez coller les post-it là. Pas important et pas urgent, vous allez coller ici. Important et urgent, vous collez ici. Urgent mais pas important, vous collez ici. Et là, donc toutes celles qui seront là, vous allez décider quand vous allez faire ces tâches-là parce qu'elles sont importantes, mais elles ne sont pas urgentes. Ensuite, celles-là, pas importantes et pas urgentes, vous allez les faire plus tard. Importantes et urgentes, vous allez les faire tout de suite. Et les urgentes, mais pas importantes, vous allez les déléguer. Et cette méthode-là, elle est très efficace et très, très simple, comparativement à celle que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc, vous avez une méthode de productivité qui est la loi de Pareto. Alors, qu'est-ce que la loi de Pareto dit? Elle dit que c'est seulement 20% de ce que vous faites qui donne 80% des résultats. Donc, vous êtes ce qui est en rose. Vous faites 20% de choses et ce sont ces 20%-là qui donnent 80% du résultat. C'est-à-dire que les 80% d'efforts que vous faites en bleu là, ne donnent que 20% des résultats. Alors, pour maximiser ces efforts, il faut prioriser. Ça veut dire qu'il faut que vous trouviez quel est ici votre 20% d'efforts qui va donner
tout ce résultat. Et lorsque vous trouvez ça, vous devenez efficace, vous devenez productif, vous devenez efficient. C'est là où tout se passe. C'est là où tout se fait. Alors, vous avez la méthode Pomodoro. Celle-là, elle est pas mal et elle me va bien. Elle me va bien parce que j'ai besoin de souffler souvent. C'est une méthode qui a aussi appelée time boxing ou top chrono, qui a été développée dans les années 80. Donc, vous voyez, vous avez ici une frise avec du vert et du rouge. Et ce qui se passe, c'est que dans le vert et le rouge, en fait, vous allez définir une tâche à effectuer. D'accord? Vous allez régler votre minuteur sur 25 minutes. Une fois que le minuteur a sonné, vous arrêtez de travailler sur cette tâche pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, vous revenez et vous recommencez à travailler sur la tâche 25 minutes. Vous remettez votre minuteur, vous retravaillez 25 minutes et lorsque ça a sonné, vous refaites 5 à 10 minutes de pause. Et une fois que vous avez fait ça 4 fois, la quatrième fois, vous ne prenez pas 5 à 10 minutes de pause, mais plutôt entre 15 et 30 minutes de pause. Et ça va vous aider à être hyper productif. Alors, ce que je vous conseille dans cette méthode-là, c'est vraiment d'éteindre votre téléphone, d'éteindre et de toute source de distraction et de vous éloigner de toute source de distraction durant ces 20 minutes, 25 minutes-là. Là, nous ne sommes pas en train de travailler sur des choses compliquées, ce sont des choses qui sont scientifiquement prouvées sur le fonctionnement du cerveau et sur les capacités de productivité lorsque vous êtes concentré à faire une tâche pendant 25 minutes. Alors, ce qu'il faut retenir de ce petit module, parce que c'est important, vous savez, les chefs d'entreprise, les gens me disent comment tu fais pour gérer ESBL, famille vers ton potentiel, ton équipe, tes clientes, tes formations, tes voyages, tes conférences, c'est parce que je suis organisée. Si je ne l'étais pas, et mon magazine, si je ne l'étais pas, je n'aurais pas pu. Il y a une importance cruciale, capitale, importante, centrale dans le fait d'être organisé. C'est vraiment la tare de plusieurs chefs d'entreprise, mais c'est aussi le secret des chefs d'entreprise influents et à succès. Tout chef d'entreprise qui a réussi, ce sont des chefs d'entreprise qui sont organisés et qui ont des méthodes de productivité. Je lisais des livres et je voyais que, par exemple, Michelle Obama disait que le matin, elle se réveillait, elle allait courir, elle déposait ses enfants sur sa mère, elle allait marcher, courir, elle allait au sport, elle revenait. Et elle avait une journée qui était cadencée par une routine bien précise. Et aujourd'hui, on voit ce qu'elle est devenue. Donc, je ne vous dis pas de copier la méthode de Michelle Obama. Je dis que vous devez trouver une méthode avec vos temps de prière, vos temps de méditation, vos temps de travail, vos temps où vous êtes avec votre famille, votre mari, vos enfants, le temps où vous êtes seul. Pourquoi? Parce que il y a un temps pour quelque chose, il y a un équilibre qu'il faut trouver. Et lorsque vous trouvez cet équilibre-là, c'est à ce moment que vous devenez quelqu'un de productif et d'efficace. Alors, pour ce faire, vous choisissez la méthode qui vous convient. Ça peut être un mix de plusieurs méthodes. Je vous ai donné quelques-unes, ce ne sont pas les seules qui existent. Je voulais juste vous donner quelques méthodes qui peuvent... Moi, je sais que j'utilise Eisenhower, que je mélange avec la méthode des Pomodoro que j'ai dit tout à l'heure. Je mélange ces deux méthodes-là parce qu'elles me conviennent. Donc, c'est la méthode d'Aurélie, si je puis dire, puisque j'ai mixé deux méthodes. Et mon cycle de productivité, donc trouver votre cycle de productivité. Mon cycle de productivité, c'est un cycle, comme je vous ai dit, plutôt tardif et plutôt matinal. Et je tiens ce rythme et cette routine. Et c'est ce qui fonctionne. Parce que nous avons chacun un mode de fonctionnement propre. Ce n'est pas de temps dont nous manquons, mais de bonnes habitudes. Je vous assure que les présidents, les ministres, les pasteurs, les prêtres, toutes ces personnes ont le même nombre de temps que nous par jour. 24 heures. Chaque être humain a 24 heures. Et dans ces 24 heures-là, il y a des personnes qui arrivent à conquérir le monde et d'autres qui sont là à dire « je n'ai pas de temps ». Non, c'est des bonnes habitudes qui vont manquer. Donc, vous avez une méthode. Voici le cercle que vous devez rester. Méthode que vous devez utiliser. Méthode, application de la méthode, focus, résultat. J'ai une méthode, je trouve ma méthode, je l'applique, je reste focus sur ma méthode et j'aurai des résultats. Je vous assure que ce sont des astuces, ce sont des conseils qui ont vraiment boosté mon chiffre d'affaires, boosté ma société et qui ont fait que j'arrive à me déployer
dans mon couloir, dans ma destinée, en faisant plusieurs, alors je dirais pas plusieurs choses à la fois, parce que c'est toujours du business, mais en faisant, en libérant mon plein potentiel. Parce que j'aurais pu m'arrêter à juste femme libère ton potentiel. Non, il y a aussi FLTP, il y a aussi Elle entreprend, il y a aussi les événements qu'on organise, il y a les événements sur lesquels on invite, il y a les personnes que je mentor, il y a mes activités de conférencière, il y a mon activité de formation. Il y a plein de choses, mais si je ne suis pas organisée, il y a des choses qu'on ne peut pas vous confier, que Dieu ne pourra pas vous confier s'il voit que le temps déjà qu'il vous a confié, vous ne savez pas l'utiliser à bon escient. Alors, si vous avez encore du mal, je vous conseille vraiment parce que c'est un module bonus à côté, qui n'est pas le cœur de la formation que vous avez prise, mais qui est important. Vraiment, je vous assure, qui que vous soyez, vous savez pourquoi la plupart des stars de ce monde prennent des coachs? Parce que le coach leur enseigne une bonne habitude. Le coach les oblige à avoir des bonnes habitudes. Le coach vient être un garde-fou des bonnes habitudes. Mais vous avez un coach au-dessus de tout. Vous avez un Dieu, vous avez un Père, vous avez Jésus. Et donc, vous savez que c'est mauvais d'avoir des coachs. Bien au contraire, vous pouvez en prendre un. Moi, j'en prends pour le sport. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de problème avec le fait d'avoir un coach. En tout cas, à mon avis. C'est juste ne pas mettre sa confiance dans le coach. Ne juste pas mettre le coach à la place qu'il ne doit pas avoir. Mais je ne trouve pas ça mauvais d'avoir un coach. Ce qu'il faut se dire, c'est que vos bonnes habitudes vont aussi déterminer le niveau auquel vous allez arriver. Et n'oubliez pas que, comme j'ai dit, que votre business, c'est une mission que Dieu vous donne pour pouvoir atteindre les nations. Alors, prenez le temps d'écouter ce cours, prenez le temps de noter, prenez le temps de faire des screenshots s'il le faut, des captures d'écran, prenez le temps de réécouter, de développer. Si vous voulez lire des livres sur les différentes méthodes, mais utiliser. Il y a des choses simples. Eisenhower, c'est simple. Il vous suffit, si vous prenez 4 feuilles blanches, vous les collez vous les scotchez les unes aux autres. Ensuite, vous dessinez votre frise. Vous mettez urgente, importante, non importante, non urgente, etc., etc. Et vous allez voir que c'est très simple à faire. Avec 4 feuilles, du scotch, un stylo et des post-it, vous faites la méthode Eisenhower, vous la collez à un endroit visible et vous vous y tenez. Voilà. Donc, je vous dis rendez-vous au bonus 3 et j'espère que vous aurez bien implémenté tout ce que il sera donné dans cette formation. À très vite.